Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un coaching de chaîne YouTube, un petit challenge. Enfin je dis petit challenge, ça a été plutôt un bon gros challenge. On est passé du projecteur de chantier au volet en carton fabriqué maison, bricolage électrique, etc. C'est assez drôle, je vous en dis pas plus et on rejoint tout de suite Hervé chez lui. Bon bah salut Hervé. Salut Bruno. Ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta chaîne? Ah ouais, complètement. Donc voilà, je te reçois dans la cuisine. C'est une chaîne de cuisine qui a 10 ans maintenant. Et voilà, donc et ça fait 5 ans que je tourne ici dans ma cuisine, c'est chez moi. Et d'accord. Je tourne le soir en rentrant du travail. Forcément. Voilà. Donc tout se reflète, les panneaux LED et compagnie. Ouais. Et c'est voilà, j'aimerais voir comment améliorer ça pour donner beaucoup plus de luminosité à mes vidéos. Alors c'est quoi? Est-ce que tu aimerais donner un aspect jour ou est-ce que tu veux juste que ce soit plus lumineux dans le fond? Bah, enfin, le minimum ce serait plus lumineux dans le fond et au mieux presque simuler un tournage de jour quoi, en fait. Idéalement j'aimerais bien qu'on garde les plantes. Ouais. D'accord, ouais. Ok. Mais qu'on se débarrasse des réverbérations de lumière quoi, sans se débarrasser de la vitre parce que je peux pas faire autrement quoi. D'accord. Ton installation, tu veux qu'elle soit... tu veux... Ouais voilà c'est ça, tu veux pouvoir la retirer facilement. Ouais. D'accord. En fait comme c'est chez moi, quand je tourne pas, je veux plus rien à l'extérieur quoi. Voilà. Tout est rangé et tout, parce que sinon tu vis tout le temps entre deux et c'est pas bien quoi. C'est ça. Ouais. Et tu veux que tes fenêtres soient forcément normales, enfin classiques quand t'es pas en tournage. Ouais. Ah bah ouais. Voilà. T'imagines bien. C'est la petite difficulté. Non mais on va y arriver, on va y arriver. Sinon moi je te casse tout ça. Attends, on met un mur. Je te rajoute une contrainte. Ouais. Il faut que l'installation prenne pas trop de place à ranger. Donc si c'est des panneaux fixes qui font 3 mètres de haut, tu vois, ça va pas être... les glisser dans un coin parce que j'habite à Paris, j'ai une petite surface et donc il faut optimiser l'espace. Ok, très bien. Lumineux, petit, amovible. Ouais. Des trucs un peu bêtes, mais il faut que ça supporte, je suppose, la pluie, le vent, etc. Si c'est à l'extérieur, ouais, effectivement. Ouais. Parce que si je tourne un jour de pluie et que tu me mets des lampes ou quoi dehors, il faut que... Est-ce que tu peux me donner un budget, sachant que je vais forcément faire au minimum, mais juste que je puisse avoir une fourchette et me dire, dans cette zone-là, je peux aller? Si on part sur un budget de 300-400 euros... Je pense que c'est faisable. Voilà. Je pense que c'est tout à fait faisable. Base. Très bien, tu me dis. Ok, non mais on va se dire 300 ou 400 euros. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me montrer tes projecteurs? Ah ouais, carrément. Regarde ça. Et donc, t'es clair avec ces deux-là? Voilà, exactement. Donc là, hop, lui il va ici, celui-là il va là, le grand. Enfin, le grand, il fait en même temps, mais lui je le mets plus en hauteur. D'accord. Alors, justement, je te vois hésiter avec les fils. Alors voilà, je vais te montrer deux petites astuces. Ouais. C'est un moyen d'éviter les bêtises sur les tournages, genre de renverser les projecteurs, de les casser. Ouais. Donc, je te montre ça vite fait. Okay. Première chose, au niveau du pied, moi je le mets le plus bas possible. Oui, tu étales le pied comme ça. Voilà, le plus horizontal. Tu abaisses ton centre de gravité, forcément ça tient mieux. Donc déjà tu as moins de chances qu'il tombe. C'est vrai qu'ils sont un peu en équilibre. Là on est à la limite En plus c'est des pieds qui sont extrêmement légers. Donc super léger. Ça soutient encore moins. Tu pourrais, si tu veux, mettre aussi ce qu'on appelle une gueuse. C'est traditionnellement c'est un sac de sable, mais tu pourrais mettre n'importe quoi. Un sac que tu accroches ici, qui donc pose du poids et voilà, et tu as moins de chances que ça tombe. Autre petite chose, là si tu te prends les pieds dedans, ça tombe. Voilà, je tire pas trop fort mais là ça tombe. Si jamais tu le fais passer, alors je vais essayer de le faire passer en dessous. Sous le pied. Voilà, si tu le fais passer en dessous du pied, et que là tu te prends les pieds dedans, tu vois ça tire, ça glisse au sol. Ça le fait glisser mais ça le fait pas tomber. C'est bien ça. Avec ces deux astuces, tu peux déjà éviter pas mal de choses. On va mettre comme ça. Dernière petite astuce, sait-on jamais ça peut te servir. Alors attends, je vais le mettre comme ça. Plus ta diffusion est bombée, plus elle diffuse. C'est-à-dire que... C'est pour ça que celui-là marche mieux en fait. C'est pour ça, exactement. Parce que lui il a des volets, donc c'est déporté par rapport au... Donc celui-ci, si tu veux le diffuser un peu plus, tu pourrais mettre n'importe quoi, une petite pince, du fil de fer, ou juste tu mets une petite pince ici qui lui fait une sorte de mini casquette, tu vois, et hop, ça le fait bon. Et plus c'est éloigné, plus ça diffuse. Et des reflets. Et des reflets à mort. Et des reflets à mort. Et des reflets à mort. En fait, ces trucs-là, il faudrait les mettre plus en hauteur si tu veux pas de reflets. Tu sais que celui-ci, tu pourrais quasiment le mettre là-dessus. Tu pourrais le mettre sur ce meuble-là, ça marcherait très bien, je pense. Et tu n'aurais plus le reflet. Bon, super, là j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. J'ai le budget, j'ai ce que tu souhaites avoir comme esprit à l'extérieur. Donc on va te rééclairer tout ça. Toutes les problématiques. Voilà, la problématique aussi des reflets, on va essayer de te gérer tout ça.
Ce que je te propose, c'est que je regarde ce qui est disponible, ce que je peux commander, quand est-ce que je le reçois, et ensuite je recontacte et puis je reviens et puis on s'occupe de tout ça. Excellent. Ça te va? Ouais. Bon bah à très vite alors. Merci beaucoup. Salut. Allez, ciao. Alors là Hervé, c'est un sacré défi que tu me lances parce que retirer les réflexions qu'il y a dans la grande fenêtre derrière toi, rendre le tout plus lumineux et surtout ton jardin faire comme si c'était en plein jour parce que tu tournes de nuit après le travail, faire comme si c'était en plein jour, bien lumineux, en plus avec de la lumière sur toi, là ça commence à devenir compliqué, surtout que tu souhaites que ça ne prenne pas de place, que ce soit entre 300 et 400 euros et puis que tu puisses le ranger facilement ou en tout cas que ça résiste à l'extérieur aux intempéries. Parce qu'on pourrait partir sur des gros projecteurs de cinéma, type HMI pour ceux qui connaissent, ça coûte cher, ça prend de la place, ça chauffe énormément, puis surtout ça ne résiste pas, s'il pleut il faut le ranger, il faut le protéger. Alors là ça commence à devenir un peu compliqué mais j'ai une petite idée et j'ai voulu tenter quelque chose et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors salut Hervé, salut. Me voilà de retour. Merci. Ça fait une petite semaine donc et tout est arrivé. Mais oui. Donc voilà tout ce qu'on a commandé et a priori avec ça on peut te faire ta config comme tu le souhaitais. Génial. Alors, bon, ça prend un peu de place déjà, je suis désolé. Non, il est pas gros ce spot. Et finalement, j'imaginais plus gros que ça. Ah ouais, c'est vrai. Beaucoup plus gros que ça. Okay. C'est plutôt une bonne surprise. Bon. Donc là, ce qu'on t'a pris. Oui. On va commencer par l'intérieur. Pour l'intérieur, on voulait retirer les reflets du projecteur. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est parce qu'il était à hauteur de la caméra et que si on le remonte, on est censé le voir un petit peu moins. On va tester ça. Je t'ai pris ça, c'est un mini pied. Ouais. C'est super bien, ça tu peux le ranger très facilement. Ça, ça se plie bien et tout, c'est super. Tu le ranges très facilement n'importe où. Ouais. Et en fait, tu peux mettre n'importe quel projecteur dessus. Okay. Donc même si un jour tu as des projecteurs beaucoup plus gros, beaucoup plus chauds, ouais. Ça tient très bien. Ouais. Alors pour l'extérieur, on voulait donc redonner de la lumière, voilà, presque un peu comme si c'était en plein jour. Donc là on t'a pris un petit projecteur de 300 watts. Donc en fait, logiquement pour avoir une bonne lumière en extérieur, il faudrait acheter un projecteur très cher de cinéma. Ouais. C'est plutôt des projecteurs qu'on loue d'ailleurs. Là, vu le budget, tu voulais le côté intempérie, ça puisse résister à tout. C'est ça, ouais. Je t'ai donc pris un projecteur de chantier. D'accord. En LED. Je t'avouerai que c'est un peu du nouveau pour moi parce que j'ai encore jamais utilisé ça sur un tournage, donc je ne sais pas ce que ça va rendre exactement, mais je pense que là on est plutôt bon. Le rendu de couleur est plutôt fidèle. Ouais. L'intensité, je pense qu'elle est assez puissante. Ça prend pas trop de place. Et avec ça, on a donc pris un pied. Qui est un pied de chantier. Très haut du coup. Voilà, donc c'est un pied de chantier aussi qui fait 2,15 m si je dis pas de bêtises en hauteur quand il est déplié. Et ce qui va nous permettre donc de le mettre au-dessus de la fenêtre. Au-dessus de la fenêtre. Pas qu'on le voit. D'accord. Voilà. Et ça peut rester dehors pareil avec la pluie et tout, il n'y a pas de souci. Tout peut rester dehors, tout va résister au vent et à la pluie et au vent parce que c'est un pied qui est extrêmement lourd et qui est très costaud. Donc il est fait pour ça. Ok. Avec ça, je t'ai racheté un petit prolongateur, donc on dit un prolong, c'est une rallonge en fait. Mais comme c'est un prolong de chantier, il est aussi tout intempérie, c'est-à-dire qu'il résiste à la pluie, voilà. Tout ça. Tu n'auras aucun souci. Le petit inconvénient, alors là je tiens à préciser quand même, les projecteurs de chantier ne sont pas vendus avec des prises classiques. Il faut les raccorder, voilà. C'est ça. Donc on a pris ça en plus, pour pouvoir le raccorder. Très bien. Et dernière chose que je t'ai pris, tu voulais gagner un peu en luminosité dans ton ambiance générale. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, si on récupère l'extérieur, c'est bien, mais est-ce que ça va être suffisamment joli et naturel? Et en fait, ce qui manquait, c'est d'avoir un peu de lumière qui vient sur le dos de ton visage et qui donne l'impression que c'est très éclairé dehors. C'est ce qu'on appelle un contre. Le contre, c'est donc le projecteur qui se situe juste derrière. Et pour ça, je t'ai pris un peu la même chose que celui-ci, mais en plus petit, le petit frère. C'est un projecteur aussi de chantier. Qui fait du 50 watts si je dis pas de bêtises. Ok, donc 6 fois moins puissant que celui-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Ouais, on va y aller doucement à l'intérieur. Du 50 watts qui sera largement suffisant et pour l'accrocher, on t'a pris donc un petit pied, même chose de chantier, mais beaucoup plus petit, que tu pourras mettre à l'intérieur, je pense, à la place du chat. À la place du chat, très bien. Parfait. Avec tout ça, normalement t'es bon, et si je dis pas de bêtises, on est resté dans le budget, puisque là t'en as pour 325. 325 ouais, c'est bien. Voilà. Parfait. Il n'y a plus qu'à voir si ça va fonctionner. Ouais. Et c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le plus simple. On va commencer par le projecteur à l'intérieur. Donc celui qu'on va mettre en hauteur et voir ce que ça donne. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir tes deux projecteurs et on va monter celui-ci. D'accord. Il n'y a plus qu'à le mettre. Donc là, ça se met simplement comme un trépied classique. Et donc on va aller le poser sur le meuble. Sur le meuble. Voilà. Et donc là, est-ce que tu peux te mettre en place? T'es pas plus clair de ce côté-là que de ce côté-là. Il n'y a pas d'ombre. Genre là? Non, par là? Non. Ah, au niveau du nez? T'as un petit truc très léger, effectivement. Ah, ça te gêne? Non, c'est qu'avant c'était c'était parfaitement uniforme, c'était très uniforme. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Alors attends. mais peut-être qu'on en a plus besoin. Ah ouais, tu crois?
Oh, c'est violent là. C'est trop fort pour toi là? Non, je peux tenir. Hein. Alors attends, je vais tenter quelque chose. Tu veux que je mette ça? Tu veux que tu mettes ça sur la tête pour diffuser les ombres? Non, en fait, ce que je me dis, c'est que ça peut servir de diffusion. Tu sais que maintenant ils le vendent. Ils vendent des coussins à bulles pour faire de diffusion sur des projecteurs. Ah non, ouais. Et donc je me suis dit, plutôt que d'en acheter, si on servait de papier bulle, peut-être que ça fonctionnerait. Donc on va faire le test. Je vais essayer de pas tomber. De nouveau, hop. Et alors? Ce qui fait que ça diffuse, bah c'est pas mal, écoute. Hein. Alors voilà, là on fait une petite pause à l'intérieur, les réflexions sont quasiment retirées, pas totalement, on attend de voir à la caméra, et puis surtout on est trop impatient, on a envie de voir ce que va donner le projecteur 300 watts, donc on fait une petite pause et on décide de sortir. Ouais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attaquer au plus drôle à l'extérieur, et c'est l'instant bricolage. Parfait. Et c'est parti, et je rapporte mon laserman. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais détourner ça pour faire des trucs en cuisine là. Mais certainement. Pour prélever le jus de la dinde et la rosée, comme ça c'est bien ça. Alors, hop là. Voilà, donc on va se démonter ça. Ouais. Donc là l'idée c'est de raccorder le spot. Voilà, l'idée ça va être de raccorder, exactement. Et ensuite la prise à la rallonge quoi. Ouais. C'est ça. On est bon. On est bon. Super. Et bah très bien. Donc là, on replie. Si tout n'explose pas, c'est qu'on a réussi. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à monter le pied dehors. Ouais. Et on va regarder si tout ça fonctionne. J'ai hâte de voir la puissance du truc quoi. Ouais, moi aussi. Là je t'avouerai que c'est le suspense total pour moi. Là on est dans l'inconnu. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le projecteur dessus. Ouais. Tout de suite. Oh, on peut attendre demain, hein, mais. Il est marrant. Il est marrant. Il est un peu méchant, mais il est marrant. Voilà. C'est bon, je peux lâcher? Ouais, tu peux lâcher normalement. Ok. Parfait. Alors je te montre un truc. Oui, sait-on jamais que tu le bouges. Ouais. Tu mets toujours ton projecteur avec une jambe du trépied devant. Devant, d'accord. Surtout impérativement, sinon tu es sûr qu'il va tomber. Eh oui. Alors attention, moment de vérité. Superbe. C'est trop facile. Superbe. Regarde ça. On se croirait quasiment en plein jour. Donc là, le premier truc que je remarque, c'est qu'il y a une toute petite teinte verte. C'est normal, c'est pas un projecteur professionnel pour le cinéma, mais il n'y a pas de souci. C'est pas gênant vu que c'est un arrière-plan. Logiquement, ça sera pas choquant du tout. Okay. Si jamais tu trouves ça trop choquant, on te mettra une petite feuille de gélatine de couleur magenta. Comme c'est la couleur complémentaire, ça va contrer le vert qu'il y a sur le projecteur. Ah oui, d'accord. Tant que ça éclaire pas au-dessus dans les... Ah, mais par contre, on peut te faire un petit volet pour pas que ça éclaire au-dessus. Ouais, je préférerais, tu vois. Pas de souci. Pas qu'on dise, il est minuit. Non, bien sûr. Il fait chaud. Mais t'as raison en plus. T'as entièrement raison. Ouais. On va te faire un petit volet. On te construit ça tout de suite. Mais j'aime ce genre de réplique. Triple épaisseur, spécial grillade. Ah, je reconnais la bonne texture du. Effectivement. Oui, les gaufres. Voilà, gaufres, ouais. J'allais dire alvéolé, mais non, c'est gaufré. Non, ouais. Bah ouais, ça marche très bien normalement. Y a pas de souci. Ça me dit bien que ça arrive à la fin du rouleau. Ah ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ah, mais ça a l'air déjà bien. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, là pour l'instant on te le fait avec ça. Ouais. De nouveau, je te conseille fortement d'acheter du cinéfoil. Ouais. Ça sera plus costaud, t'auras pas là t'as un coup de vent, ça va partir. Si tu mets du cinéfoil, ça sera beaucoup mieux. D'accord. Et donc là on va voir si on remonte, est-ce que ça gêne les voisins ou pas. Je peux aller là, mais... Ouais, là c'est bien. Là c'est bien. Écoute, c'est beau parce que ça rentre dans la cuisine en fait. Ah bah super. Ça fait effet. Ah bah parfait. Ah, tu l'avais fait. C'est pas mal, hein. C'est vachement bien. Coup de flip. Tu es stressé? Bah ouais, parce que tu sais pas si ça va marcher ou pas, tu sais pas si ça va... Ouais. Et si ça marchait pas, on faisait quoi? Bah tu... Franchement... C'est pour un blaireau sur ta propre émission. Ah non, j'arrête tout moi. J'arrête l'audiovisuel, hein. C'est un échec, j'arrête tout. Écoute, pour l'instant c'est pas mal. Donc on a résolu le problème des ombres, enfin le problème du reflet avec le spot en haut. On a mis en avant le jardin derrière. Avec une petite entrée de lumière. Mais qu'on n'avait pas prévu, enfin je sais pas si tu l'avais prévu celle-là. Bah en fait moi je voulais la reproduire avec le projecteur à l'intérieur. Mais oui c'est ça. Mais le fait qu'on l'ait déjà de l'extérieur c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ouais. Ce qui fait que là effectivement... On dirait un rayon de soleil en fait qui rentre là, c'est trop beau, moi ça me donne envie de cuisiner là, tu vois. Sérieusement. Eh bah regarde-nous. Tu l'as ton contre. Ah ouais. Et je pense hein, ça a l'air quand même assez puissant quoi. Je peux prendre ton appareil? Tiens, je vais regarder. Tu l'as ton contre.
Décale-toi un tout petit peu sur ta droite, comme ça si t'as une deuxième personne, tu l'as ton contre. On se prend pas la tête avec ça. Je trouve ça très crédible, c'est très bien. Ouais. C'est juste, effectivement, on a quand même le reflet de ce truc-là en haut. Lui là, ouais. Lui il nous emmerde. Hein. Ouais, lui il est chiant. Après quelques essais, on a trouvé une solution pour retirer les réflexions. C'est tout simplement de mettre des sacs devant les projecteurs, sur le côté, comme ça bloque le reflet dans la vitre, mais ça laisse la lumière venir sur le visage d'Hervé et sur la table de cuisine. Évidemment, des sacs, c'est pas très esthétique, c'est pas très pratique. Donc là, je me suis dit, tiens, et si on construisait des volets avec les cartons d'emballage reçus avec les projecteurs? Et c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Donc là, dans le principe, on a à peu près tout fixé, ouais. Tout fonctionne bien. Le seul problème, c'est que là, c'est de la bricole, vraiment bricole. Oui, c'est un sac et shopping. Et voilà, mais ça fonctionne. Ouais. Et le problème aussi, c'est que tu as encore le reflet de celui-ci. De ce spot. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te créer des petits volets. Ouais. Parce que si tu as un volet légèrement plus long, on le voit plus du tout, même si c'est un volet un peu plus long. On aura résolu tous les problèmes là, du coup. Voilà, et là tu n'auras plus aucun souci. Donc recyclage, voilà, le carton du spot. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est bien, et puis les épées et tout, ça va le faire quoi. Ouais, je pense que là c'est bien. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait se faire 2 entailles et le passer dans le volet. Ah ouais. Alors il est où le bas? Super, c'est pile poil la bonne taille. Voilà, superbe. On ne rigole pas. Hop, parfait. Si tu veux que ce soit plus propre, tu peux couper ça, mais sinon ça fonctionne. Et là, c'est d'accord. Et là, on voit pas le reflet du tout. Non, et là on le voit plus. Et ça, est-ce que c'est... On a l'impression que ça a été fait pour. Hein. Oui, ça rentre pile. C'est assez incroyable. Et voilà. Et donc là, plus de reflet, lumière à l'extérieur. Comme en plein jour. Voilà, finalement, on s'est pas servi donc du projecteur qu'on devait mettre en compte, puisque celui-là te sert. Ça fait un super compte, ça illumine bien derrière en fait. Ouais. Et ça donne de la profondeur à la cuisine, c'est vraiment cool. Bon, bah c'est super. Ouais. J'ai envie de dire. Mission on a réussi, exactement. Bravo. Je crois que alors là, je crois que c'est plutôt pas trop mal. Ouais. Ça me donne envie de tourner là presque tout de suite et je crois que en fait le tournage que j'avais prévu demain soir, ça va être maintenant. Et bah c'est parti, je te suis. Gâteau au chocolat, ça te va? En plus gâteau au chocolat, alors pour moi c'est parfait. Bon, ok. Là, tu peux pas me faire plus plaisir. Génial. Et voilà, le défi est relevé. Je pense qu'Hervé est assez content de son installation. On a donc utilisé pour l'extérieur un projecteur 300 watts, assez puissant, en LED, qui consomme pas énormément, surtout qui est assez léger, qui résiste aux intempéries. On l'a mis sur un trépied fait pour les chantiers, donc qui est assez lourd, assez costaud. On a acheté en plus une petite prise pour le brancher sur le prolong qui est lui-même étanche, complètement hermétique, de 5 mètres de long pour pouvoir le brancher chez lui. Et pour l'intérieur, en fait, on a tout simplement utilisé un petit pied avec une attache qu'on appelle Spigot dessus pour pouvoir mettre le projecteur, et puis des cartons faits maison pour les volets. Voilà, ça nous a pas coûté plus de 190 € pour l'ensemble, donc on est même en dessous de la fourchette demandée par Hervé. Et puis si vous voulez voir le résultat, le plus simple c'est de vous rendre sur sa chaîne. Là, dans les commentaires, je vais vous mettre le lien vers la vidéo qu'il aura tournée juste après. Et puis on va regarder tout de suite un petit comparatif. Voilà en gros pour se rendre compte, voilà l'image avant et voilà l'image après. On voit bien que les réflexions ne sont plus là et surtout c'est beaucoup plus lumineux. Alors voilà, le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'avec un tout petit peu d'astuces, très peu de moyens et un peu de bricolage, on arrive à tout faire. Le moindre défi que vous vous lancez, vous pouvez y arriver. Il faut juste réfléchir autrement. Je prends l'exemple du volet en carton, ça paraît con quand on le voit, mais peu de gens y pensent sur un tournage, parce que c'est pas la première utilité de ce carton-là, et donc on n'y pense pas forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que ce genre de format vous plaît, et n'hésitez pas, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner, c'est la même chose. Alors d'abord ça fait extrêmement plaisir, puis c'est super important parce que plus il y a d'abonnés, plus je vais pouvoir prendre de temps pour cette chaîne, et surtout pour les coachings, plus je vais pouvoir faire de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous plein de belles choses, et je vous dis à la semaine prochaine.